Enchanté, moi c'est Matar. Si en 2025 on t'a fait une vanne et t'as hoché la tête en mode ouais j'ai la rêve, alors qu'en réalité tu n'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire, reste bien sur la vidéo, elle est faite pour toi. Certaines viennent de TikTok, d'autres de Twitter, d'autres on sait même pas d'où elles sortent. Et le pire, c'est que pour la plupart, si on t'a pas expliqué la rêve, tu pourras jamais la comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ces expressions nées ou popularisées en big 2025. Bon, c'est pas nouveau, internet et surtout depuis l'arrivée genre de TikTok, il y a plein de nouvelles expressions qui drop du jour au lendemain. Mais là 2025, on a fait fort. Le problème avec ça, c'est qu'on n'invente plus des mots pour décrire une réalité, on invente des mots pour exister dans une conversation. Pour qu'on se dise, cette personne, elle est à la page. Cette personne, elle est in. Elle a bien suivi les tendances qu'on lui a dit de suivre. Alors j'ai fait une petite liste, on va commencer tranquillement avec des mots en rapport avec le sexe. C'est mutuel, ça se mérite aussi. Allez, body count. Quand on me respecte, je respecte la personne. Body count. Si on me respecte pas, je vais pas respecter Body la count. personne. Bon, le body count, c'est simple, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'une personne a pu avoir au cours de sa vie. Jusque-là, c'est ok. Cependant, il y a certains hommes qui, lorsqu'ils sont à court d'arguments, ils viennent te demander ton body count. Et là, c'est plus juste une question, c'est carrément un jugement de valeur qui sera apporté en fonction de ta réponse. C'est devenu normal de juger la valeur de quelqu'un en fonction du nombre de personnes qu'il ou elle a eu dans son lit. N'importe quoi. On vit dans une société qui est de plus en plus conservatrice et qui diabolise les relations comme si avoir eu 1, 10, 15 personnes dans ton lit, ça faisait de toi un mauvais être humain. Donc socialement, plus ton body count il est élevé, plus les humains, et surtout les hommes, ils vont te ranger dans la case des femmes qui pourront jamais marier, sous prétexte que tu as eu trop de partenaires sexuels au cours de ta vie. Et d'ailleurs, ce genre d'expression, on les retrouve souvent dans ce genre d'émissions là. Ok, c'est quoi ton body count? T'aimes bien plus ou moins que toi? J'aimerais juste connaître ton body count. Je suis dans les 100, 200. 100, 200. Moi je dis pas non quand je vois un enfant, je donne. Vous êtes gêné, je suis gêné, on passe à la suivante. Il y a 2 mois de cela, lorsqu'Halloween fut venu, j'ai reçu un appel. Ouais Matar, est-ce que t'es chaud pour une Doro party sur Châtelet? À ce moment-là, j'ai cru que j'allais perdre de l'aura juste parce que je n'avais pas vu cette vidéo. C'était pour savoir si tu voulais collaborer pour une Doro party à Châtelet. Je te jure, est-ce que tu veux... Franchement, je la trouve même pas très drôle, quoi. Bref, une Doro party, c'est un endroit où ça Doro. Doro, c'est quoi? C'est faire des baby. Voilà, tu Doro, ça veut dire que tu fais des baby. Tu ne joues pas aux cartes. Eh, protégez-vous quand même. Bon, allez, je passe à la suivante qui n'a aucun rapport avec le sexe. Le paf. Bon, le paf, c'est clairement la saucisse des hommes. C'est juste que ça a été dit un peu plus innocemment, un peu plus chill. Cool, quoi. Le paf, voilà, on pense pas du tout à un gros pénis. On pense juste à un paf. Il y a pas mal d'influenceurs qui ont popularisé le mot aussi. Le mot paf désignerait effectivement désormais la kiki, la cécette ou la bistouquette, ou comme j'aime l'appeler plus poétiquement, la galinette cendrée. Wow. Bon, on sort de ce registre. Si je vous dis femme confiante, dominante, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, vous me répondez... Vous êtes une boss lady, il y a que des boss lady d'ailleurs sur ce plateau. C'est vrai. C'est quoi une boss lady en vrai? Une boss lady, c'est une femme qui va s'accrocher à ses idéaux. Elle va choisir une voie et s'accrocher malgré toutes les embûches qu'elle pourra rencontrer. Non, moi, c'est boss lady, je vais au bout de mon idée. Quand bien même tout le monde trouve mon idée un peu nulle, ou tout le monde dit que ça marchera pas pour moi. Ce terme, il a été popularisé par Théodora, également surnommée Boss Lady. Elle est chanteuse et rappeuse franco-congolaise. Vous la connaissez sûrement pour ça. Ou bien même pour ça. Congolais, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Vous êtes toutes des boss ladies, mesdames. Et certains messieurs. Alors une autre expression qui a pu marquer 2025, personne n'a pu passer à côté de ce phénomène, c'est le phénomène du... Et c'est ok. Ouais, et c'est ok, meuf. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. En général, quand quelqu'un dit « et c'est ok », ça veut rarement dire que c'est ok. T'es là, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, t'as envie de te défouler, tu commences à être énervé et tout. Ok, calme-toi Yuji. T'es en tempête émotionnelle et c'est ok avec ça. En fait, la personne, t'as juste envie que ça soit elle ton punching ball. On vient juste de se plaindre d'une situation, mais on fait semblant de l'accepter avec un petit ton ironique. C'est ok. Mon enfant a besoin de s'exprimer. Y a pas de souci. Tu peux casser le mur, mon chéri, si tu as besoin de t'exprimer. Voilà. Je travaille sur l'expression de ses émotions. C'est ok. Alors qu'on sait tous qu'à l'intérieur, on est en train de bouillir. Alors, avec tout le respect, va vraiment te faire sale fils de... Je déteste. T'aurais dû en enfer. À bien te faire en... Bon alors cette fois-ci vous l'aurez bien compris, c'est au tour du créateur de contenu You qui a inventé ou alors qui a popularisé l'expression. C'est un peu comme une phrase très très polie qui annonce un manque de respect total envers l'interlocuteur. Non mais Samy, avec tout le respect, s'il te plaît. Le mec il me demande si je préfère mon daron ou la BR. Le choix il est vite fait, tu vois ce que je veux dire? Ben non, mon daron il m'a jamais fait plaisir quoi. Entre nous, soyons sérieux quoi. Bon j'avoue que celle-là elle est vraiment pas mal. Maintenant si je te dis tu payes ou tu fais le petit, le but de la question il est simple, pousser un homme à dépenser son argent pour une femme. Et ses copines.
Alors là, ce screen, il est lunaire. Il tourne depuis hier soir. Lisez la discussion. On fait le quad à 16h, c'est bon. On est d'accord, le quad, c'est pas partagé. C'est pas à deux. Non, c'est un par quad, t'inquiète. Vas-y, je vois avec mon pote. Du coup, la fameuse amie, elle dit, vas-y, dis-nous. Et du coup, tu payes le quad, moi et mes copines, ou tu fais le petit? La réponse, elle est lunaire, la famille. 2025, c'est chaud. Donc maintenant, c'est devenu banal de dire ça n'importe quand, à n'importe qui, enfin bref. Mais le truc, c'est que si t'as pas la ref, ça peut vite devenir cringe à mort. Tu payes ou tu fais le petit? Comment ça, je paye ou je fais pitié? Ok, déjà, il a pas compris. Non, mais t'as pas compris. Genre, tu payes ou tu fais pitié? Tu payes ou tu fais pitié? Non, le petit. Ah, le petit. Bah, ça veut dire que tu payes. Mais tout. Bon, c'est bon, c'est un cas perdu. Désolé. Je paye ou je fais le petit? Non, je compris. Je sais pas aussi dire. Ah. Ouais, il a pas la rêve, c'est dommage. Je pense qu'il paye pas, c'est pour ça. J'ai juste dit, je suis sur les chantiers, je suis pas sur TikTok. Attendez, faut que je vous raconte. La dernière fois, j'ai voulu passer par mon petit frère pour acheter un iPhone 17 parce que lui, il était déjà aux États-Unis. Du coup, c'était moins cher. À ce moment-là, je m'apprêtais à payer 700 €. Puis au dernier moment, il me dit, ouais, mais tu sais, il y a des taxes, etc. Il faut rajouter 20%. Ce qui est vrai. Donc en gros, je devais payer 780 €. Évidemment, c'est toujours moins cher qu'en France, mais c'était pas le prix auquel je m'attendais dès le départ. J'étais broke financièrement. Et lui, il a eu le culot de me dire, tu payes ou tu fais le petit? Vous inquiétez pas, j'ai payé direct. Dans la minute. À ce moment-là, même si c'était métal, même si c'était pour moi, pour mon propre intérêt, et que si je l'avais pas payé, il se serait rien passé, il m'a mis la pression. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais impossible de refuser. Clairement, mon ego a pris le contrôle de mon cerveau. C'est ridicule, je sais, mais je ne suis qu'un enfant de TikTok. Voilà. Bon, on va faire un jeu. C'est quoi le point commun entre cette baguette et Anime? Eh bien, ce sont tous les deux des pains. En vrai, beau gosse. Et là, normalement, quand je monte ça, que des élites. Anime, c'est mon pain. Anime, c'est trop mon pain. Anime, la boulangerie, la vitrine, en fait. Explication. Mais ça vient d'où cette expression être à pain? Les crushs, c'est mort. Maintenant, c'est la boulangerie. Les pains sont de sortie. Tout le monde est obsédé par le pain, par le mot. C'est vraiment le truc du moment. Quand quelqu'un nous plaît, quand on a un crush, on dit juste pain. Et TikTok va plus loin dans la métaphore. Nos crushs, ça devient la boulangerie. On dit mon pain. Et tu dis pas j'ai des crushs, tu dis j'ai une boulangerie. Mais ça vient d'où cette expression? On est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le nouchi est un argot ivoirien qui a évolué à partir du français, mais qui a été très influencé par les cultures et langues locales. Mon pain en nouchi, c'est donc utilisé pour définir son petit copain ou sa petite copine. Bon, c'est mignon, hein, mais ça fait quand même très TikTok, quoi. Tu vois ton ex toxique, tu sais, celui qui te laissait pas t'habiller comme tu voulais, celui dont t'as du mal à te remettre. Mais si, ton ex, celui qui t'a brisé le cœur. Et ben lui, c'est ton goumin. Donc définition du goumin. Goumin est un mot nouchi ivoirien qui signifie avoir un chagrin d'amour quand une personne vous quitte. Bon, là on est plus sur du fin 2024, début 2025, mais c'est impossible que tu l'aies loupé. Le mot Tana. Je suis une grosse Tana. À la base, Tana, c'est une insulte déguisée pour désigner une femme qui serait un peu trop assumée et un peu trop sexualisée. Donc automatiquement rangée dans la case des P-words à cause des hommes. Comme on peut pas dire de gros mots sur les réseaux, certains ont contourné les règles et ont inventé le mot Tana, qui signifie en réalité P-U-U-U, mais autrement dit. Certaines se sont même revendiquées être les reines d'un nouveau monde, qui serait le monde de Tanaland. Elles seraient libres de porter les habits qu'elles veulent, de dire ce qu'elles veulent, et aucun homme ne pourrait les juger, étant donné qu'il n'y aurait pas accès. Sauf ce mec-là. Et il me semble qu'il y a même une personne qui a proposé d'appeler un homme qui se comporterait de manière ouverte, etc., qui aurait un body count élevé, elle a proposé de les appeler les Thanos. J'ai décidé de traiter tous les mecs qui appellent les meufs des Thanas. Eux, je vais les appeler des Thanos. Bon alors maintenant, place à une expression que je surkiffe employer, mais je crois que je l'employais mal. Pour moi, être en pétard, c'est quand genre t'étais à ton prime, quand t'étais au max de ta personne, quand t'avais lâché une perf de fou malade. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que, avant d'être ce que je viens de vous dire, c'était avant tout être énervé. Bon évidemment, ça a été bien popularisé sur TikTok à cause du son. Genre pétard, 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 pétard. Elle fait mal à la tête, dans le verre, remets du ruinard. T'as ressenti la mélo, t'as ressenti la... De ce que j'ai compris, être en pétard, c'est aussi être à son prime, mais c'est surtout genre t'es énervé, tu vois. Sur le terrain, t'as joué comme un fouteux de zinzin. Masta dinguerie. Est-ce que ce serait pas l'expression suivante? Belle transition. Bon, en général, c'est plutôt les femmes qui l'utilisent. Donc, masta dinguerie, c'est genre quand ton cerveau il bug, tu vois. C'est une dinguerie encore plus forte qu'une dinguerie. Masta dinguerie, voilà. Quand tu sais pas quoi dire, quand tu viens d'être choc bar, tu dis masta dinguerie. Ne pose pas de questions, j'ai pas trop compris non plus. Une expression que tu peux adapter à chaque situation, qui convient à chaque situation au final, c'est l'expression dans le bueno. Si vous saviez comment je l'ai renta en 2025. Ah, je l'ai poncé l'expression, hein. En gros, dans le bueno dit bueno, ça veut dire que tout est carré, que la situation elle est sous contrôle, que tout s'est bien passé, que tout se passe bien et que tout se passera bien. Sans accroc, dans le bueno. Je vous laisse du coup, c'est ça. Amadeus, que je vous laisse ou pas? Oui. Ok, je ferme la porte? On est dans le bueno. Ouais.
Bon, il est utile quand même de rappeler qu'à l'origine, on disait dans le bon. Ensuite, ça s'est transformé en dans le bueno. Et ensuite, ça s'est transformé en dans le bueno di bueno. Et la petite touche personnelle, et j'ai entendu 2-3 personnes le dire, c'est dans le bueno di Kinder Bueno. Enough! L'expression en big. En général, on dit en big 2025. En big, ça veut dire genre, à ton grand âge, tu fais encore ça. De nos jours, là, tu portes encore cette paire de chaussures. En big 2025, tu t'habilles encore comme ça. En big 2025, t'as encore cette doudoune. Laissez-la, c'est bidadi. Oh, en fait, t'as envie de souffler quand tu vois certaines personnes porter certaines choses ou alors faire certaines choses à une certaine époque. Bon, je sais pas trop comment l'expliquer, je vous mets 3 TikTok et vous allez comprendre quoi. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà du chant des combattants. Tous les jours je taffe dur, tous les jours je galère, tous les jours tu demandes combien y'a de zéro sur mon salaire. Le king des expressions 2025 qui a été popularisé. Roulement de tambour. La France à Macron. Celle-là, faut vraiment l'intégrer dans le dictionnaire Larousse 2026. Pitié, la France à Macron. Et c'est pas la France de Macron, c'est vraiment la France à Macron. Avec la bonne faute de liaison, la bonne faute de conjugaison. Mais ça veut dire quoi dans la France de Macron? Déjà et surtout, c'est une expression pour parler de la précarité en France dans l'ère Emmanuel Macron, notre président depuis 2017 quand même. La France de Macron, c'est aussi une expression utilisée par des jeunes et des étudiants pour dénoncer la précarité alimentaire. 46 € le kilo de cerises. C'est ça la France de Macron? France de Macron, là où tu vois des prix, tu rigoles. Mais on utilise aussi cette expression pour parler de plein d'autres trucs qui ne vont pas. Quand t'es mal payé, c'est la France à Macron. Quand tout est cher, c'est la France à Macron. Quand ton train est en retard, c'est la France à Macron. Bon, c'est simple. Dès que ça va pas, c'est la France à Macron. Donc lorsque tu te trouves dans une situation un peu complexe et que l'État, il a juste une infime partie de responsabilité, c'est clairement que t'es dans la France à Macron. French. Le pauvre. Oh non, il a pris trop cher. Dans les deux sens. Ça reste le king du pays, hein. Vous êtes des ouf. Il faut quand même respecter Emmanuel. Emmanuel. I love the French accent. Emmanuel. Bref, en conclusion, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Le problème, c'est pas réellement les expressions. Le problème, c'est qu'on a tous peur d'être largués. Du coup, on utilise ces expressions sans même savoir pourquoi. En fait, on se doit de se renseigner un minimum. Flemme d'être dans une sauce parce que j'ai proposé d'aller à une Doro party à quelqu'un sans savoir ce que ça voulait dire derrière. Bref, dans 6 mois, on aura tous oublié la moitié des expressions que je viens de vous dire. Et Internet aura inventé d'autres expressions, pas forcément meilleures, mais au moins elles seront nouvelles. Après tout, la langue n'est pas une œuvre achevée, mais c'est une activité en perpétuel devenir. Bon, je te laisse me dire en commentaire si t'as déjà utilisé une de ces expressions sans même savoir ce que ça voulait dire. Et surtout, si j'ai oublié de rajouter une expression phare au dictionnaire de 2025. Je sais que j'arrive en retard, mais je te souhaite quand même une bonne année. Only keep it's patient.